Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Des hommes armés ont fait incursion dans la nuit des mardi à mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, où des tirs d'armes légères et lourdes ont retenti jusqu'au matin. Et selon le commandant de la région militaire, ils voulaient libérer des membres de leur groupe arrêtés il y a quelques jours par la police. Les laïcs catholiques et protestants décalent leur marche du 6 novembre au samedi 13 novembre prochain après que les forces politico-sociales aient programmé de contre-marche le même samedi 6 novembre. Les membres du Front commun pour le Congo, signataires d'un communiqué portant dissolution du comité de crise piloté par Raymond Tshibanda, exclu par la plateforme Front commun pour le Congo, les signataires de la déclaration ne font plus partie du FCC et ne prennent plus part aux réunions, annonce le Front commun pour le Congo dans un communiqué signé. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 3 novembre 2021, des organisations de défense des droits de l'homme, avec à la tête la fondation Bill Clinton pour la paix, fustigent la politique de 2 poids 2 mesures qu'affiche la justice congolaise dans ce qu'elle qualifie de condamnation injuste et arbitraire de certains compatriotes congolais, dont l'ancien ministre provincial Guy Matondo et le DGAI du BCECO, Théophile Matondo. Au cours de ces derniers mois, des cas flagrants de violation des droits de l'homme ont été recensés, parmi lesquels figurent les procédures judiciaires nées des investigations de l'Inspection générale des finances à l'encontre de certains dignitaires. À titre illustratif, nous citons le cas de M. Guy Matondo, ancien ministre provincial des Finances, M. Jean-Pierre Massoudi, ancien directeur de la police criminelle de la ville de Kinshasa, et M. Matondo Mbungu Théophile, directeur général ad intérim du bureau central de coordination BCECO, alors que les éléments recueillis pendant l'instruction de cette affaire présageaient une décision contraire. Par ailleurs, ces organisations qui exigent que la justice soit distributive, équitable et que la loi s'applique à tous disent ne pas comprendre comment jusque-là, aucun membre de l'Union sacrée ou du parti au pouvoir ne soit condamné malgré des cas de flagrance. Nous voulons qu'on doit avoir une justice distributive. Comme vous le savez, on condamne seulement notre côté, mais notre côté, on fait semblant d'arrêter, après on libère. Et on ne peut pas conduire un état de droit par la justice de 2 poids 2 mesures. Il faut une justice distributive, il faut une justice pour tout le monde. Beaucoup de gens qui étaient arrêtés, FCC, qui sont en prison, mais ils n'ont secret personne. Face à cette situation, ces ONGDH préconisent soit la réouverture de dossiers, soit l'acquittement ou le relâchement de ce prisonnier dont certains ont été condamnés en violation de la procédure, chose qui va à l'encontre du concept état de droit. Pamoja, réussissons ensemble. En attendant la publication du calendrier aménagé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le consortium Union de jeunes Congolais pour les changements et les plateformes provinciales IJCC plus 7 en sigle, que coordonne Totoro Mukenge en parfaite adéquation avec le projet Tufayulu Pamoja à entendre Réussissons ensemble, invite les jeunes à se mettre en ordre de bataille pour présenter leur candidature selon leurs compétences au poste de gouverneur et vice-gouverneur. Jeunesse congolaise, c'est le moment. S'appuyant sur la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui oblige les États membres à faire participer leurs jeunes dans la gestion de leurs États, la RDC étant membre, nous avons l'occasion de mettre fin à cette politique qui n'en finit pas de parler de la jeunesse tout en l'instrumentalisant dans tous les domaines, à tous les coins de ses propres rues. Cette jeunesse qui jusque-là n'a personne pour plaider sa cause. Cependant, les consortiums IJCC et les plateformes provinciales IJCC plus 7 dénoncent l'exclusion voilée
des jeunes à travers l'actuelle loi électorale qui conditionne les dépôts de candidatures à des cautions exorbitantes que le jeune, dans les conditions normales de notre pays, ne saurait mobiliser, qui oblige les jeunes implicitement à adhérer dans des organisations politiques dont ils ne partagent ni la vision ni l'idéologie. Par ailleurs, IJCC+7 réitère à tous les jeunes candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur son implication et son accompagnement. Camarades jeunes de 14 provinces, UJCC+7 vous rassure de son implication et accompagnement indéfectible durant le déroulement de l'ensemble du processus et appelle également l'ensemble de la classe politique à vous joindre à cette initiative salvatrice pour l'avenir de notre cher pays. L'intelligence de la jeunesse congolaise doit être mise au service de la nation. Ces travaux de 3 jours ont regroupé les responsables des préventions et contrôles des infections des pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Ouest, organisés par l'Union africaine à travers son organe technique de santé. CDC Africa, ces assises de Brazzaville visent à promouvoir la mise en œuvre de programmes des PCI au niveau régional avec l'adhésion et l'engagement des États membres sur la lutte contre le coronavirus. Le but étant que, avec la lutte contre la Covid, la PCI, qui est donc la prévention et le contrôle des infections, a été identifié comme un domaine clé et prioritaire qui nécessitait un renforcement de capacité. Donc cette formation est vraiment le cadre idéal pour que nous puissions disposer dans les différents pays de cette base de données des points focaux. Un véritable moment d'échange et de partage d'expériences entre les parties prenantes. Moi, je viens de la République démocratique du Congo. Au moins, chaque mois, chaque année, nous avons des épidémies. Et nous avons vraiment une bonne expérience qu'on peut partager avec d'autres pays africains. C'est pourquoi nous sommes venus ici. On a beaucoup appris aussi et on a fait beaucoup d'échanges ensemble. Et on peut que remercier l'Union africaine. C'est vrai, on avait des bases dans la PCI, mais on a aussi appris beaucoup de choses ici par rapport aux nouvelles donnes, par rapport aux nouvelles informations liées à la gestion de cette Covid en Afrique et particulièrement en Afrique francophone. Dans son mot de clôture, le directeur général des soins et services de santé de la République du Congo appelle les uns et les autres à capitaliser les acquis de ces travaux régionaux. En réalisant ces formations, Africa CDC entend disposer dans les États membres de l'Union africaine des points focaux formés et capables à leur tour de former le personnel de santé de première ligne en matière de PCI, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est dans ce contexte que cette formation a été organisée au profit des responsables des PCI des pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Ouest que vous êtes, afin que vous soyez les moteurs, sinon les pionniers du développement et de la mise en œuvre de la PCI dans vos pays respectifs. 14 pays au total de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont été représentés à cette session de renforcement de capacité sur la PCI. Des travaux organisés par l'Union africaine à travers CDC Africa dans le but de standardiser la pratique de la PCI dans le contexte de la Covid-19. L'artiste musicienne Barbara Kanam a pris sa deuxième dose des vaccins ce mercredi 1er novembre à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. C'était en présence de la presse. La diva de la musique congolaise invite la population et le monde musical à emboîter le pas afin de retourner à la vie normale. Je pense qu'il faut faire confiance en la science et l'exemple même du couple présidentiel, du professeur Muyembe, de tant de personnalités, prouve qu'il est nécessaire de se faire vacciner parce qu'ils se portent tous bien. Et moi-même, j'ai fait la première dose, je viens de prendre une deuxième dose et je me sens bien. Donc c'est pour moi une manière d'abord de rassurer toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, pour dire que le vaccin, c'est la meilleure façon de se protéger. Je pense que se vacciner, c'est aussi protéger les autres. Vacciner, c'est aimer. Si nous voulons revenir à une vie normale,
Nous devons nous faire vacciner. Même son fils de 21 ans s'est déjà fait vacciner, rassure Barbara Kanam, sa maman, qui explique ici l'importance de la vaccination. Nous aimons avoir un contact direct. C'est la raison pour laquelle il faut se faire vacciner. Et j'encourage les jeunes à le faire. Mon fils s'est fait vacciner. Il a 21 ans. Il s'est fait vacciner, il a eu sa 2e dose. Donc même les jeunes doivent se faire vacciner. Et nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Donc le vaccin n'est pas non plus... c'est pas parce qu'on se fait vacciner qu'on ne va pas respecter les gestes barrières. On doit continuer à respecter les gestes barrières. Pour rappel, différents vaccins Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer sont déjà disponibles dans différents sites prévus pour la vaccination en République démocratique du Congo. Au quartier Tchad Bambila, dans la commune de Mongafula, la population de cette partie connaît une pénurie d'eau qui ne dit pas son nom. Pour s'approvisionner en cette denrée rare, les habitants sont contraints de parcourir des montagnes à peu près 2 km de leur ménage. Cette eau recueillie est baptisée Litanga car ça jaillit sous forme de gouttes. Mais à cela s'ajoute sa qualité douteuse. Au micro du journal de la ville, les riverains lancent un SOS à l'endroit des autorités de la Régie des eaux. Atozana Tchadi pasi ya mai tandela to matangomba to kokate mabumezo swabiso soki to toki mayo osombi kama mbuma kisi na pharmacie obwaki soki obwaki bongo te mabumezo so bami betondi na biso moye zate abiso na Tchadi o mai ya Litanga tozo sufi na ngomba mai pe mabumu pasi ba déclarer seleki na mai ngomba Gologota po matango na 25 litres faut souffrir na 30 litres wana fo oyoka panzi bakonzi batala biso makambo yo mai nde mai ezoboma biso awa mai. À la régie de distribution d'eau de résoudre ces problèmes car l'eau c'est la vie, dit-on. Pendant que l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers son service de la police d'assainissement KinPropre, multiplie des efforts pour rendre la ville propre, les vendeurs ambulants de jus en plastique, de l'eau pure en plastique ou en sachet continuent à faire leur travail paisiblement en pleine ville, bien que cela soit interdit par l'autorité urbaine. Cependant, la rédaction du journal de la ville a approché quelques-uns de ces vendeurs qui, pour eux, gagnent mieux en ville qu'au marché, soit à la cité. À la cité, nous n'avons pas un bon revenu. C'est pourquoi nous préférons vendre en ville. Ici, à la Gombe, nous avons plus de chances de vendre avec bénéfice. Si nous persistons à cette mesure prise par l'hôtel des villes, c'est parce qu'en République démocratique du Congo, le taux de chômage est très élevé. Nous sommes obligés de vendre comme ça pour la survie de nos familles. Malgré ces multiples raisons évoquées par ces vendeurs, il reste à noter qu'il est strictement interdit aux vendeurs ambulants d'opérer sur les grandes artères de la capitale. La division au sein de la communauté Tekewumbu dans la ville de Kinshasa est une fausse alerte. Les Tekewumbu sont et resteront unis. Il suffit d'être ayant droit et autochtone pour détenir le pouvoir coutumier qui vient de la famille. Le pouvoir ne se distribue pas la coordination. Il y a des Teke qui sont élus et des Wumbu cooptés, mais tous travaillent pour le bien de la communauté. Ceux qui sont autochtones, il faut oser aligner et puis il faut oser la droit. Ceux qui ont le droit, droit ne vous a droit. Ni député a peut-être le pouvoir, ni gouverneur a peut-être le pouvoir, ni ministre a peut-être le pouvoir coutumier. Pouvoir, il faut où tu as la source, la famille. Et ceux qui ont ça, les locaux, on le dit que Ngaï, Bakai, Babkasenga, Baokaso, est-ce que vous avez qui n'a place, c'est là qui ont ça. Il faut de la moto, oui, mais ceux qui ont ça, c'est-à-dire c'est la course, on a eu place, monsieur, oui, mais ceux qui ont le dit que n'a bateau, va dans l'assemblée, voilà, va député, va copter qui va mourir. Mais en dehors, va copter, il peut basader. Prenons l'exemple, honorable Papi Nkano, le Boïka. Est-ce que Aza chef coutumier, Aza moi, chef, mais Aza éli.
azali population de mutu voté population de CPN a la place comme on le veut mangu so ils vont le dire que eza bongo te bo ki était la action azo sala na plateau zo plateau mobimba ko banda na ntirkende eza mutu contesté te. Quant à ceux qui pensent que la commission d'arbitrage de conflit de chefs coutumiers a un parti pris, Christian Boumou, membre de la communauté Tekewumbu, rejette tout en bloc. À moins que la commission ait Moussala Malamote, va rectifier, va talanan. Place où Salamaki Mabe, va bongisa. Place où moi, Berrera Mike Zalaki, va bongisa. Ce qui va signer ordre de démission. Et c'est Nana et Zibino qui va bangoka Batubabosala. Et ce qui est à Bangote Batmusus. Beaucoup le bateau que lui va aller sur Mbongo. Bateau trouble les autres côté ligne. Ils n'ont pas même acteur politique. Ils ont un chef de groupement, place au petit village, ils ont créé, ils ont s'autoproclamer. Mais ce n'est pas président de la commission. Il a insisté sur le fait que le Tekewumbu ne sont pas du visier. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.